Sachez d'abord que tout apprentissage se déroule en 4 phases successives. T'es sûr que c'est comme ça pour tout le monde? Parce que pour moi, je suis pas sûr. Bien sûr, et celui-ci est valable pour tout le monde. De plus, vous ne pouvez pas stopper ce processus. Sachez que l'on ne peut pas ne pas apprendre, et grâce à ça, les systèmes vivants dotés de mémoire s'adaptent aisément à leur environnement et ont également un fort impact sur celui-ci. Pour voir ça d'un peu plus près, souvenez-vous de votre plus tendre enfance. Sur le dos, allongé dans votre berceau, vous pouviez entendre votre maman vous parler, mais vous ne pouviez pas lui répondre avec des mots, et encore moins construire des phrases. Ou encore, assis sur le siège arrière de la voiture de vos parents, vous vous rendiez d'un endroit à un autre, mais vous ne saviez pas qu'il fallait un pilote. Vous ne saviez pas ce que conduire signifiait. Vous étiez alors dans la première phase, celle des incompétences inconscientes. Allongé dans votre berceau ou assis dans la voiture, vous ne saviez pas qu'un jour, vous devriez user de ce langage, ni même qu'un autre jour, c'est vous qui devrez piloter une voiture. À cette étape, il n'y a pas encore de motivation à apprendre ou à changer. Et beaucoup se complaisent dans cette étape d'ignorance. Pour se motiver, certaines personnes ont besoin d'un coup dur, comme d'un licenciement, un divorce ou encore une maladie, avant de se décider à apprendre. Pour d'autres, une vision d'avenir, la curiosité ou l'envie d'expérimenter sont des facteurs de motivation suffisants. Par exemple, le jeune diplômé ignore encore qu'un jour, il devra conduire et motiver d'autres personnes. Il ignore qu'un jour, il devra user d'autres techniques pour s'adapter ou influer sur son environnement professionnel. Il se complaît dans son orgueil, avec le sentiment de tout connaître dans son domaine, puisqu'il en est fraîchement diplômé. À ce moment, rien ne le motive à s'intéresser à la conduite des hommes ou à d'autres techniques. Sauf s'il a déjà une vision d'avenir, un idéal professionnel, ou qu'un coup dur comme la pénurie d'emploi l'oblige à acquérir de nouvelles compétences pour apprendre et prétendre à un nouveau poste. À la seconde étape, vous découvrez que vous ne savez pas. Bien que maintenant vous soyez capable de vous exprimer, comme de comprendre le langage de vos parents, vous savez également qu'il faut peser sur une pédale pour faire avancer la voiture et sur une autre pour changer de vitesse. Alors, assis sur les bancs d'école, vous découvrez qu'il existe d'autres mots à prononcer. Et cet adulte qui parle devant vous vous dit qu'il existe 26 symboles, les lettres, que chacune d'entre elles se prononce différemment. Il vous dit aussi que, suivant l'ordre que vous leur attribuez, celles-ci forment des mots, que ces mots ordonnés les uns après les autres forment des phrases. Il vous parle de la syntaxe. Et si vous aimez la PNL, souvenez-vous de la syntaxe. Cette seconde étape, où vous savez que vous ne saviez pas, vous incite à faire un effort pour réduire votre écart de compétences. C'est la naissance de la motivation où, face à un effort nécessaire, vous demandez à apprendre à celui qui est censé savoir. Et ceci fait naître une relation maître-élève ou vendeur-acheteur dans d'autres contextes. Patrick, n'es-tu pas en train de faire allusion à ce qui se passe dans le marketing ou dans la vente? Et face à un effort, comme face à un danger, certains l'affrontent et y trouvent du plaisir. D'autres l'évitent ou le remettent à plus tard. Plus loin, dans cette formation, vous découvrirez différentes stratégies de motivation et vous saurez comment se construisent les décisions. À la troisième étape, vous passez votre permis de conduire, c'est-à-dire que vous pratiquez ce que vous avez appris. C'est l'étape des compétences conscientes, celle où vous savez que vous savez conduire. De nouvelles possibilités s'offrent à vous. Vous pourrez vous déplacer seul avec votre voiture, vous pourrez lire des revues ou écrire des textes. Cependant, il est important de ne pas s'enliser dans cette étape. Votre plaisir serait de courte durée, rongé par votre fierté de pouvoir faire, comme de faire savoir que vous avez ce nouveau savoir-faire. Mais surtout, parce que vos nouvelles connaissances se dissiperaient avant même d'avoir eu le temps de se graver sur le disque dur de votre mémoire. Et pire encore, vous ne profiteriez en rien de tous les efforts consentis.
C'est comme si vous cultiviez des légumes sans jamais les récolter. Donc, il vous faut pratiquer, pratiquer et pratiquer encore pour parvenir à la 4e étape. Cette 4e étape est celle des compétences inconscientes. Le moment où, assis derrière le volant de votre véhicule, vous n'avez plus à conscientiser l'instant où il faut peser sur la pédale, débrayer et passer à la vitesse suivante. Tout est devenu automatique, la lecture comme l'écriture. Vous pouvez libérer votre esprit pour laisser place à d'autres choses, comme de porter votre attention sur d'autres détails de l'environnement, discuter avec votre passager, écouter de la musique. Avoir acquis des compétences inconscientes, c'est littéralement pouvoir lâcher prise. C'est être capable d'utiliser sans y penser vos nouvelles compétences pour en engranger de nouvelles. Votre carte du monde s'étoffe et le champ des possibles s'élargit. Vous récoltez les fruits de vos efforts et vous semez de nouvelles graines. Rappelez-vous que ce n'est pas de l'abandon, mais de la maîtrise que découle le lâcher-prise. Le danger qui vous guette à cette étape est le manque de confiance en soi. Et beaucoup de personnes oublient ou ne font pas de lien avec leurs acquis, même si ceux-ci proviennent d'autres contextes. Par exemple, un employé qui n'obtient pas l'augmentation de salaire qu'il a demandé à son patron ne fait pas de lien avec son savoir-faire d'enfance pour obtenir de sa mère les bonbons qu'elle lui refusait. Lorsque vous pratiquerez la PNL à haut niveau et au quotidien, vous pourrez aider une personne à prendre conscience de ses ressources cognitives, comportementales et émotionnelles, puis à les mobiliser dans de nouveaux contextes. Et ceci nous mène au 5e niveau de ce processus. Parce que, en restant au seuil des compétences inconscientes, comment feriez-vous pour enseigner à quelqu'un ce dont vous n'avez pas conscience ? Au début de la PNL, Virginia Satir et Milton Erickson étaient déjà des thérapeutes qui obtenaient d'incroyables résultats parce qu'avec des années de pratique quotidienne, leurs compétences en étaient devenues inconscientes. Cependant, ils n'avaient pas la recette appropriée pour transmettre leurs compétences. Et là se trouve le génie de Bandler et Grinder. Eux deux ont su modéliser leur excellence, c'est-à-dire de cartographier, de se faire une représentation de ce qui doit être nécessairement présent pour aboutir à un résultat souhaité. Le processus de modélisation est un processus d'apprentissage pour apprendre à apprendre. Reste bien sûr à définir le modèle. Et il est intéressant de savoir que vous pouvez modéliser la compétence d'une autre personne lorsque vous la voyez faire, alors qu'elle démontre sa compétence. D'ailleurs, tout ce que nous avons appris très jeune et avant l'acquisition du langage, c'est par la modélisation de personnes auxquelles nous nous sommes identifiés. Nous pouvons aussi modéliser nos propres compétences, ce qui nécessite un niveau d'expérience suffisant, puisque vous devez démontrer celle-ci de façon inconsciente, puis à un niveau de conscience suffisant pour décrire et pour nommer l'enchaînement des séquences cognitives et comportementales qui aboutissent au résultat souhaité. Merci Patrick. Et que penses-tu de faire une brève synthèse de